Dans cette vitrine consacrée au culte domestique, nous découvrons cette jolie figurine qui appartient au musée des Beaux-Arts d'Agen. Elle présente un magnifique contraste entre la transparence de l'albâtre qui a été utilisé pour réaliser le corps et l'opacité du marbre blanc de Carrare utilisé pour la tête. Le portrait a été identifié à Didia Clara, la fille de l'empereur Didius Julianus. Elle porte d'ailleurs la coiffure typique de cette époque avec la chevelure crantée et à l'arrière un chignon rond plaqué formé d'un enroulement de tresses. Le corps, avec ce joli décolleté au niveau de l'épaule, s'inspire des représentations de la Vénus Génétrix, la Vénus mère. L'association de l'image impériale avec l'image divine permet d'exprimer le caractère divin du personnage surhumain, d'inscrire le personnage historique dans un registre mythique et de préfigurer la future divinisation du personnage. S'inscrivant dans une mouvance de son époque, Jules César choisit Vénus Génétrix comme Vénus protectrice. Auguste, son successeur, se réclame de cet héritage et à partir de lui, et durant tout l'Empire, cette Vénus Génétrix va être une Vénus dynastique. Les femmes de la famille impériale vont régulièrement se faire représenter selon les deux types iconographiques connus de cette Vénus, illustrant ainsi le rôle qu'elles ont dans la famille pour la perpétuation de la dynastie, essentielle pour l'équilibre de l'Empire. Cette figurine a été découverte à Terrac dans les vestiges d'une probable villa. Elle a pu servir soit d'objet de culte dans le sanctuaire domestique ou bien d'objet d'exposition comme un signe d'attachement et de loyauté de la part des propriétaires envers la famille impériale. L'image impériale acquiert dans ce contexte une fonction presque magique dont la force protectrice est renforcée par l'association avec l'image divine.